Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui sera sur Rome, la Città Eterna. Donc Rome, c'est la capitale d'Italie et c'est une ville que j'ai visitée plusieurs fois, 3 fois. Donc une fois avec l'école tout simplement et ensuite j'y suis retournée pour un city trip d'un week-end avec mon compagnon et je suis retournée une troisième fois avec ma maman pour un autre week-end. Pour préparer mes city trips, puisque je suis allée 2 fois comme je l'ai dit, donc je me suis aidée de mes connaissances du fait que j'avais été avec l'école et bien sûr j'ai acheté le routard donc pour 2011 et pour 2013. Donc pour se mettre un peu à la page, hein, c'est le cas de le dire. Et aussi, je me suis aidée du site turismoroma.it, donc qui recense tous les lieux culturels à visiter et qui est très bien fait et qui est sympathique à regarder. Donc la première fois, je suis partie de l'aéroport Charleroi, Bruxelles-Charleroi, et on a pris la compagnie Ryanair puisque c'est une compagnie low cost, donc la plus connue, hein, et qui propose donc des tarifs défiant toute concurrence. Donc c'était limite donnée. Et la deuxième fois, je suis partie de l'aéroport de Bordeaux, l'aéroport Mérignac. Et j'ai pris aussi Ryanair, donc les vols se sont bien passés, enfin on n'a pas eu de rien à dire. Bon, ça reste du low cost, donc vous connaissez Ryanair, rien n'est gratuit, il faut prendre des petites valises, tout est en supplément. Moi personnellement, j'arrive à bien m'organiser, à prendre un sac à dos ou à prendre une petite valise, ça passe tout juste. Je prends toujours ma petite pochette pour mettre mes petits récipients. Et enfin, ça me va totalement, j'ai pas de soucis particuliers, j'ai jamais dû payer en surplus. Donc quand vous arrivez à l'aéroport de Rome, donc attention parce qu'il y a 2 aéroports, donc là on est arrivé à Ciampino et il y a Fiumicino qui est plus loin mais c'est plus pour les gros avions. Donc nous on est arrivé à Ciampino, donc on est arrivé les mains dans les poches, très facile pour rejoindre le centre-ville finalement, puisque c'est à peu près à 20 minutes, 20-30 minutes, allez on va dire s'il y a du monde. Et en fait quand vous sortez de l'aéroport, il y a plusieurs compagnies de bus qui rejoignent le centre-ville très facilement. En fait c'est super simple. Nous on a pris TerraVision, donc la première fois c'était très bien. Donc c'était moins de 10 € l'aller-retour. Donc par contre, à bien noter que il faut quand même se renseigner, regardez bien sur votre ticket quand vous arrivez, si vous ne devez pas réserver votre retour au niveau de la date, parce qu'on a eu le souci la première fois. Donc on a pris l'aller, donc ça s'est très bien passé. Le retour, on devait s'enregistrer et on ne savait pas, en fait c'était marqué en tout petit sur le ticket derrière. Et donc du coup on n'était pas enregistré, mais le problème c'est qu'on avait notre avion à prendre, donc on était un peu stressé parce qu'en fait ils voulaient pas qu'on monte parce que tout le bus était plein. On a quand même réussi à monter parce qu'il y avait au deuxième ou troisième bus, puisque les personnes ne sont pas venues, donc tant mieux pour nous. Par contre la deuxième fois j'ai repris TerraVision qui était peut-être un peu moins bien dans le sens où l'écart n'était pas très bien nettoyé. Enfin, on voyait qu'il y avait eu du laisser-aller. Donc, en 2 ans d'écart, bon, je sais pas, peut-être que. Je sais pas, on a peut-être pas eu de chance, on est peut-être tombé sur un car peut-être un peu moins bien, j'en sais rien. Après, c'est pour 20 minutes de route. Le retour, par contre, j'avais prévu donc d'aller réserver de ce fait mon car pour le retour. Et en fait, quand je suis arrivée à l'accueil, on m'a regardé limite avec des grands yeux. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Donc, il fallait pas s'enregistrer. Donc, à vérifier parce que bon apparemment ça change de fonctionnement régulièrement, donc à voir si vous prenez cette compagnie. Donc au niveau du logement, il faut savoir que Rome, donc c'est une ville où enfin l'Italie en général est un pays où l'hébergement coûte cher. Donc au niveau de tout ce qui est nourriture, tout ce qui est habits et tout, c'est moins cher qu'en France. Enfin, du moins si vous sortez des lieux très touristiques. Par contre, pour l'hébergement, c'est aussi cher que si vous, aussi cher qu'à Londres. Donc, il faut pas s'attendre à avoir le super logement si vous mettez 80 € la nuit, ce qui reste quand même pas rien finalement. Donc la première fois, on a réservé sur Budget Places, donc le site internet qui propose des chambres d'hôtes, comme j'ai pris à Copenhague en fait. Vous allez voir, vous allez sur le site, c'est très simple, c'est un peu comme Booking. Donc vous avez toute une liste donc d'hébergements, vous regardez bien où ça se situe.
Nous, on a pris le Colosseo Palace, donc juste à côté du Colisée. Au niveau de l'endroit, c'était super bien situé, donc ça c'était super cool. On était à 5 minutes à pied du Colisée. Donc voilà, on est arrivé donc, dans notre logement. Donc en fait, dedans, il y avait plusieurs chambres avec une cuisine et ensuite une salle de bain à part qui était commune, par contre, il fallait bien le noter. Par contre, je tiens à souligner que c'était super propre parce que moi qui suis très maniaque, j'ai pas trop partagé la chambre avec des. Enfin, la chambre. La salle de bain avec d'autres personnes. Et en fait, il y avait une dame qui nettoyait régulièrement. Donc en fait, j'ai jamais vu trop la différence. C'était vraiment bien. On a eu un peu de mal à les joindre au début pour rentrer dans le logement. Ça, c'est à noter quand même. Donc j'ai appelé plusieurs fois. Finalement, quelqu'un est descendu peut-être au bout d'un quart d'heure. Et puis on nous a donné notre chambre, ils étaient très gentils. Ils nous ont donné, on avait le petit déjeuner inclus, donc en fait ils frappaient à notre porte, ils nous offraient notre petit plateau au matin. C'était une bonne adresse, donc à retenir. La deuxième fois, on a pris donc un hôtel avec ma maman à l'hôtel Santa Prassede. Donc là qui se situait plus du côté de la gare Termini. Donc pareil, à peu près toujours le même tarif au niveau de la nuit. On visait à peu près les 80-90 € la nuit, sachant qu'on restait là 2-3 nuits. La chambre était très bien, la salle de bain était super. Par contre, petit bémol pour le petit déjeuner qui était pas terrible du tout. C'était très basique, un peu sec. Donc du coup, le lendemain, on s'est dit on mange même pas là, on va manger dehors. On a regardé sur le routard. Et bon, bref, on en reparlera après. Mais on a trouvé une autre adresse. Petit bémol aussi sur le bruit. Parce qu'en fait, c'est des bâtiments anciens, donc qui ont été rénovés, qui étaient très propres et tout. Mais par contre, au niveau des fenêtres, c'était encore du vitrage simple. Et comme c'était une rue assez passante, on entendait toute la route, tout. Enfin, c'était vraiment pas terrible à ce niveau. Donc bon, si vous avez le sommeil léger, c'est pas le top du top, j'ai envie de dire. Donc au niveau de la nourriture, j'ai recensé des bonnes adresses et des très mauvaises. Donc voilà, je vais vous les citer. Donc déjà, la première fois, quand on est allé donc au B&B Colosseo Palace, donc en face, il y avait un petit snack où ils faisaient des pizzas à la découpe, enfin au kilo. Donc je n'ai plus le nom. J'ai tenté de regarder sur Google Maps. Donc c'est marqué pizzeria. Il n'y a pas de nom particulier. Donc c'est rue Montana. Bon, on y a été parce qu'on avait un petit creux et c'est vrai que ça me tentait bien. Je voyais les petites pizzas, enfin les grosses pizzas en vitrine, etc. Et en fait, en Italie, ce qui est cool, c'est que vous prenez votre pizza au kilo. Donc en fait, vous arrivez et puis vous demandez plus ou moins gros, on vous pèse la pizza comme vous la souhaitez et ensuite vous payez. Et en tout cas, les prix étaient très 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 abordables. Et petit pouce vert pour la pizza pepperoni qui était top. Pour les petits déjeuners, donc, on a été une fois manger dehors puisqu'on a été visiter le Vatican, qui est le Castroni. Donc je l'avais trouvé dans le routard et en fait c'était vraiment super bien. Donc on était en terrasse. C'était en fait une petite épicerie italienne où ils faisaient des petits déjeuners. Donc en fait on a mangé des cornetti, des croissants, des croissants au miel et des cappuccini qui étaient à tomber et on s'est super régalé. La deuxième adresse pour aller déjeuner, donc puisque comme je vous l'ai dit, la fois avec ma maman c'était pas terrible au niveau du petit déjeuner, donc la deuxième fois on a regardé sur le routard 2013 et on a vu une adresse qui était chez Vita, donc VYTA, qui se trouve en fait à la gare Termini. Et en fait, on voyait que c'était là où les hommes d'affaires venaient prendre leur petit déjeuner avant de partir travailler. Donc il faut savoir que les Italiens, ils aiment aller manger directement au bar. Ils s'assoient pas, ils restent debout, ils prennent leur café, leur cappuccino parce qu'ils sont très speed et hop, ils repartent avec leur petite valise. Donc nous, on est parti manger là-bas, on s'est posé pour le coup. Et on a pris pareil des croissants, des petites viennoiseries, cappuccino. Non, c'était du chocolat chaud, il me semble. Et jus de fruits frais. C'était très 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 bon. Vraiment, vraiment une très bonne adresse. Donc je recommande fortement.
Encore une bonne adresse, donc le restaurant Antica Taverna qui se situe près de la Piazza Navona. Donc qui était un petit restaurant bien sympathique où vous mangez avec des vrais Romains. C'était très bon, c'était très copieux et vraiment on a retrouvé toute l'Italie dans ce petit restaurant et les prix étaient corrects et en plus vous étiez à l'écart de la Piazza Navona qui est plus bondée donc le soir forcément puisque c'est un lieu touristique. Mais vraiment super sympathique, avec les petits musiciens dans la rue, pas très loin. C'était vraiment bien. Mes adresses à éviter, j'ai relevé le coming out. Bon, c'était nul. Quand je vous dis nul, c'est nul, nul, nul. Donc je ne recommande pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était plus bon, c'était pourri. À éviter. La deuxième adresse qui était nulle, c'était encore avec ma maman. Alors vous allez rire, mais je crois qu'avec ma mère on a la poisse quand on est à deux, donc on tombe toujours sur des adresses un peu pourries. C'était à l'Antico Café Santa Maria, donc qui se trouvait juste à côté donc, de Termini. Donc d'extérieur, ça avait l'air d'être super bien. Ils exposaient des pâtisseries italiennes qui donnaient vraiment vraiment envie. Et en fait on pouvait manger aussi des pizzas au soir. Donc voilà, donc on y est allé. Et donc on s'est assis, etc. Et en fait, quand on a eu notre pizza, sur le coup, elle paraissait super bien. Et au fur et à mesure où on commençait à la manger, elle commençait à durcir. Mais quand je vous dis durcir, c'était de la brique. Donc là, on s'est dit, ça sent le réchauffer à plein nez, micro-ondes ou je ne sais quoi. C'était nul de chez nul, donc à éviter totalement.